Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va analyser ensemble l'action Qualcomm pour savoir si elle mérite une place dans ton portefeuille. Et ensuite, je te donnerai un prix d'achat idéal qui te permettrait de maximiser tes rendements. Allez, c'est parti. Alors déjà, que fait Qualcomm? Donc c'est tout simplement une entreprise de la tech dans le secteur des semi-conducteurs qui confectionne des puces pour trois segments. Le premier est destiné aux appareils mobiles, donc principalement les smartphones, les tablettes ainsi que les PC portables. Le second est réservé à l'automobile, donc principalement les voitures connectées, les voitures autonomes. Et le troisième est destiné à l'IoT, donc l'Internet des objets, les objets connectés. Ce qu'il faut savoir, c'est que Qualcomm est une entreprise qu'on dit fabless, c'est-à-dire qu'elle design des puces, donc elle va réaliser des plans, mais ce n'est pas elle qui va les produire physiquement. Toute la fabrication est sous-traitée auprès d'autres entreprises, donc des fondeurs, et la plus connue d'entre elles, c'est Taiwan Semiconductor ou encore Intel. Maintenant qu'on sait ça, eh bien, on va donc pouvoir se pencher un peu plus sur les fondamentaux de la société. Alors déjà, moi, la première chose qui m'interpelle, c'est sa valorisation. Regardez bien ici. Un PER actuel de 15,4, un PCF actuel de 14,5 et la moyenne sur les 5 dernières années du PER est supérieure à 17 et celle du PCF supérieure à 18. On est quand même à des niveaux de valorisation qui sont tout à fait acceptables, surtout quand on sait que Qualcomm évolue dans un secteur actuellement qui est en plein boom et où les investisseurs sont prêts à payer des niveaux de valorisation super élevés. Donc là, potentiellement, il pourrait y avoir un coup à jouer. Mais il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment regarder les fondamentaux pour s'assurer qu'il n'y ait pas anguille sous roche. Si on regarde déjà sa rentabilité, bon, on peut voir ici une marge brute supérieure à 55%, ce qui est plutôt pas mal, et des marges nettes qui sont relativement stables d'une année sur l'autre, aux alentours des 26%. Donc ça c'est bien. Moi personnellement, j'aime investir dans les entreprises qui ont des marges nettes supérieures à 10%. Comme ça, le jour où l'entreprise fait face à des difficultés, j'estime que 10% c'est suffisant pour que l'entreprise continue à générer de l'argent durant ces périodes incertaines. Ensuite, si vous regardez ici, ces différents indicateurs de rentabilité, donc qui sont le ROA, le ROE ainsi que le ROIC, là c'est parfait. On est supérieur à 20% pour le ROE, le ROA, pardon, le ROE, on atteint quasiment les 40%, et la métrique la plus importante qui est le ROIC, donc qui prend à la fois en compte l'argent qui est investi via les capitaux propres, mais aussi l'argent qui est investi grâce à la dette. Ici, on est à 23% au cours des 5 dernières années, cette année 17%. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Un ROIC de 17%, ça veut tout simplement dire que lorsque l'entreprise injecte 1 euro, eh bien, elle va générer 17 centimes de bénéfices. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, au niveau de la rentabilité, il n'y a rien à dire sur cette action. Maintenant, au niveau des indicateurs de croissance, ce qu'on va vouloir réellement, c'est que l'entreprise croît d'année en année. Donc ça, c'est vraiment le meilleur moyen de générer de l'argent sur du long terme lorsque vous avez une croissance organique. Donc c'est-à-dire une croissance qui est liée à la vente de vos produits et non pas une croissance qui est liée à des acquisitions d'entreprises. Donc là déjà, ce qu'on peut voir, c'est que pendant de nombreuses années, là, on va dire depuis 2016 jusqu'à 2020, la croissance était très limitée. En revanche, à partir de 2020 à 2021, il y a eu un tout petit bond, mais surtout où il y a eu le gros bond, ça a été de 2021 à 2022. Ensuite, depuis 2022, il y a une croissance qui est relativement convenable. Ok, donc ça, le chiffre d'affaires croît, c'est plutôt pas mal, mais maintenant, est-ce que le résultat net croît aussi? Et ça, c'est très important à savoir, parce que sinon, si le résultat net ne croît pas à la même vitesse que le chiffre d'affaires, ça veut tout simplement dire qu'ici, tout ce que vous pouvez voir là, il y a eu des charges qui se sont ajoutées. Donc pour le coup, le résultat net, lui, il est passé de 8 milliards en 2021 à 11 milliards en 2025. Donc ça, c'est parfait. Une belle augmentation. Et comme on peut le voir ici, il a même augmenté plus rapidement que le chiffre d'affaires depuis 2016. Il a doublé. Donc ça, c'est très bien. Mais comme j'aime vous le rappeler, le résultat net, c'est une métrique qui est bien à regarder, mais attention, elle peut être facilement et trop souvent manipulée par les experts comptables.
Donc c'est pour cette raison que moi je me fie à un autre indicateur qui est bien plus représentatif de la santé économique d'une entreprise et qui est le free cash flow. Le free cash flow, c'est tout simplement l'argent entrant moins l'argent sortant. Et avec cette métrique, eh bien, les dirigeants de l'entreprise vont pouvoir réaliser 5 choses. Soit ils décident de distribuer un dividende, soit ils rachètent leurs propres actions, soit ils réinvestissent en eux-mêmes, soit ils réalisent des acquisitions, ou enfin ils décident de rembourser leurs dettes. Pour Qualcomm, le free cash flow est passé de quasiment 8 milliards en 2021 à 11 milliards 71 en 2025. Donc là, c'est parfait. Lui aussi, le free cash flow est en augmentation. Et comme on voit, il est toujours positif là depuis 2016. Ça veut dire que là, typiquement depuis 2016, l'entreprise Qualcomm génère tout le temps de l'argent. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, au niveau de l'endettement, il est important qu'on investisse dans des entreprises qui maîtrisent leur endettement, car une entreprise qui n'est pas ou peu endettée, c'est une entreprise qui réussira à passer les différentes récessions. Déjà, on peut voir que la dette long terme peut être remboursée en moins de 2 années de free cash flow, donc ça c'est très bien. La dette long terme, elle est maîtrisée. Et pour ce qui est de la dette nette, donc pour la calculer, il faut faire la différence entre la valeur d'entreprise, donc ici de 190 milliards, et la capitalisation boursière de 170 milliards. Donc là, on est ici à 20 milliards. Ces 20 milliards, si je les compare au free cash flow moyen là, de 9,20 milliards, on peut voir qu'il faut un tout petit peu plus de 2 ans pour rembourser la dette nette. Donc là, encore une fois, c'est parfait. Le volet de l'endettement est maîtrisé pour cette entreprise. Juste au-dessus de cette valeur d'entreprise, on peut voir ici que Qualcomm décide de verser un dividende à ses actionnaires. Donc pour l'ensemble de ses actionnaires, ça représente 3 milliards 78. Maintenant, est-ce que ce dividende est pérenne dans le temps? Donc est-ce que l'entreprise sera en mesure de continuer à verser ce dividende au cours des prochaines années? Et le mieux, est-ce qu'elle pourra l'augmenter? Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement calculer ce qu'on appelle le ratio de distribution, le payout ratio, en divisant le dividende payé par le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. On va prendre la calculette. On a ici du coup 3 milliards 78 divisé par nos 9 milliards 20 fois 100. On est ici à 41%. On est donc inférieur à ma valeur maximale qui est de 50%. Donc là, c'est parfait. Le dividende de Qualcomm pourra être largement augmenté au cours des prochaines années. Et actuellement, avec une valorisation là, de 152 $ par action, ça représente quand même un rendement de 2,2%, donc ce qui n'est pas négligeable, c'est quand même 2 fois supérieur au rendement par exemple du S&P 500. Donc pour les amateurs de dividendes, 2%, on dit pas non. Et pour finir, est-ce que l'entreprise dilue ses actionnaires? Donc est-ce que l'entreprise fait en sorte qu'il y ait plus d'actions en circulation ou au contraire un peu moins? Pour ça, donc on va aller tout en bas ici de notre compte de résultats. Et comme on peut le voir, en 2021, il y avait 1,15 milliard d'actions en circulation. Cette année, 1,12 milliard. Donc l'entreprise rachète pas énormément, mais elle rachète un petit peu de ses actions chaque année. Donc du coup, ça veut tout simplement dire que chaque année, votre part de l'entreprise est de plus en plus importante et donc votre part pour récupérer les bénéfices augmente aussi. Et quand on voit ici du coup le bénéfice par action, il est passé de 3,20 $ en 2016 à quasiment 10 $ en 2025. Donc ça, c'est tout simplement excellent. Donc comme ça, à première vue, Qualcomm semble être une entreprise intéressante à posséder en portefeuille. Pourquoi elle s'échange à des niveaux de valorisation aussi faibles? Eh bien, c'est principalement lié au fait qu'un de ses plus gros clients, qui n'est autre que Apple, décide de fabriquer petit à petit ses propres puces, là principalement ses puces 5G du coup. Et donc, vu que c'est un gros client pour Qualcomm, forcément son chiffre d'affaires sera impacté. Donc c'est la principale raison pour laquelle là les investisseurs boudent un peu Qualcomm. Cependant, ce qui est quand même intéressant avec Qualcomm, c'est qu'ils essayent de se diversifier de plus en plus, que ce soit en allant chercher d'autres clients ou justement en développant d'autres segments qui n'ont pas une part trop importante du chiffre d'affaires, donc principalement l'IoT et les voitures autonomes. Moi honnêtement, je pense sincèrement que l'IoT, c'est quelque chose qui va vraiment énormément se démocratiser au cours des prochaines années, tout comme les véhicules autonomes. Donc je pense que Qualcomm est actuellement bien positionné
pour capturer pas mal de parts de marché dans ces différents segments. Personnellement, Qualcomm est le genre d'entreprise qui pourrait m'intéresser et que je pourrais ajouter à mon portefeuille. Maintenant, la question à se poser, c'est ok, même s'il s'agit d'une bonne entreprise, quel est le prix d'achat maximal auquel on peut l'acheter? Vous ne devez pas payer une entreprise trop chère car jamais vous ne serez en mesure de réaliser de bons rendements sur du long terme. Donc pour ça, on va déjà regarder les analystes, eux, ce qu'ils en pensent. Ils s'attendent à une belle augmentation du bénéfice par action au cours de l'année 2025, un peu plus de 16%, donc ce qui est plutôt pas mal. Par contre, si vous voyez les années 2026 jusqu'à 2029, là, les analystes sont un peu perdus, ils ne savent pas vraiment quelle sera la direction des bénéfices. Et au niveau du chiffre d'affaires, donc là pareil, une belle croissance cette année en 2025 supérieure à 12%. En revanche, des croissances bien plus faibles en 2026 et 2027. À présent, on va donc utiliser notre outil pour savoir à quel prix nous allons pouvoir payer l'action de Qualcomm. Mais juste avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper les prochaines analyses d'entreprise. Alors comme tu l'as vu tout à l'heure avec les prévisions des analystes, la croissance du chiffre d'affaires semble incertaine au cours des prochaines années. Donc c'est pour cette raison que moi j'ai mis des croissances annualisées compris entre 4 et 8% au cours des 10 prochaines années, des marges entre 24 et 28, des marges sur le free cash flow entre 22 et 26%. Alors ça, c'est pas impossible qu'avec le temps, les marges au free cash flow ainsi que les marges nettes s'améliorent. Mais bon, pour l'instant, on va rester relativement conservateur. Un PER et PCF compris entre 20 et 24. Donc ça, c'est vraiment le PER et PCF qu'on pense que l'entreprise s'échangera à l'issue des 10 ans, donc en 2035. Et pour l'instant, juste nos 9% de rendement qui correspondent à la valeur intrinsèque. Maintenant, si on analyse, comme on peut le voir, peu importe les estimations choisies, que ce soit les basses, les moyennes ou les hautes, et qu'on prenne en compte les marges nettes ou les marges au free cash flow, actuellement l'action Qualcomm serait achetable. Après, voilà, comme on l'a vu, la croissance du chiffre d'affaires est relativement incertaine. Donc je ne vous conseille pas de mettre uniquement 9% de rendement. C'est pourquoi il est important de se fixer des marges de sécurité pour à la fois déjà faire mieux que le marché et ensuite se dire que voilà, peut-être que les estimations là au cours des 10 prochaines années ne vont peut-être pas arriver, elles seront peut-être un peu plus faibles. Donc pour cette raison, on se met une marge de sécurité. Comme ça au moins, ça nous garantit un rendement relativement conséquent. Pour ma part, je demande au minimum du 12, 13,5 et 15. Actuellement, les estimations moyennes ou hautes justifieraient son prix actuel. En revanche, si les estimations basses prennent le dessus, dans ce cas-là, il faudrait attendre que l'action chute à 132$. Donc là, c'est une chute de 20$ par rapport à son prix actuel. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire relativement très rapidement. Donc Qualcomm, c'est une entreprise que je surveille et il n'est pas impossible que j'investisse dessus très prochainement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vu, j'ai analysé un géant du divertissement, The Walt Disney Company. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!